On se retrouve aujourd'hui pour notre épisode 28 qui est consacré à la semence pour l'éternité. Nous arrivons à un moment crucial de ces 31 jours de semences prophétiques. Et aujourd'hui, c'est non seulement le 28e jour de notre parcours, mais c'est aussi la porte d'entrée vers 3 soirées exceptionnelles qui transformeront ta vision 2025 en résultats concrets. Laisse-moi d'abord t'annoncer ce qui t'attend. Donc, aujourd'hui, le mercredi 29 janvier, c'est la planification stratégique spirituelle. Demain, jeudi 30 janvier, c'est les clés de l'abondance pratique. Et vendredi 31 janvier, nous verrons ton système de multiplication de manière pratique. Ces 3 dernières soirées seront des masterclass intensives où nous activerons concrètement tout ce que tu as semé jusqu'ici. J'ai une cliente qui aimait me dire, OK, mais Patricia, de manière pratico-pratique, comment on fait? C'est ce qu'on va voir pendant ces 3 masterclass. Mais avant d'y arriver, aujourd'hui est un jour stratégique où nous allons poser les semences finales, celles qui porteront un fruit, je l'espère, éternel. Ces dernières semences que tu vas planter aujourd'hui porteront un impact qui traversera les générations par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 3 types de semences qui portent un fruit éternel. Ces semences sont spéciales car leur impact, à mon sens, traverse les temps et transforme non seulement ta vie, ma vie, mais aussi celle des générations à venir. Et la première, c'est celle que j'appelle la semence de consécration. Elle est illustrée notamment en Jean 12 au verset 24 où Jésus déclare ceci: si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ce verset prononcé par Jésus un peu avant sa crucifixion établit un principe fondamental du royaume. Jésus utilisait cette métaphore pour préparer ses disciples à comprendre le sacrifice qu'il allait faire, mais aussi pour nous enseigner le principe divin de la mort à soi. Cette semence nous appelle, comme ce grain de blé, à mourir à certaines choses qui doivent mourir, notamment dans notre vie, pour porter le fruit que nous voulons. Ça peut être la mort à nos conceptions, notre manière de faire, notre manière de voir, notre ego, certaines de nos ambitions, certains de nos désirs. Bref, c'est dans cette mort à soi que naît une vie multipliée, une vie qui porte donc beaucoup de fruits. Cette semence a la capacité unique d'impacter l'éternité car elle suit le modèle même de Christ. La deuxième semence est celle que j'appelle la semence de dévotion. On a déjà parlé de Marie hier, on va encore un peu en parler aujourd'hui. Donc nous sommes dans Marc 14 au verset 8 et dans ce passage, cette femme entre de la maison de Simon le lépreux où se trouve Jésus et elle brise un vase d'albâtre contenant un parfum de nard pur très coûteux pour le verser sur la tête de Jésus. Et quand certains la critiquent pour ce gaspillage, Jésus la défend en disant: elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance, embaumé mon corps pour la sépulture. Cette semence représente le meilleur que nous pouvons offrir, le meilleur que nous pouvons donner au moment divinement orchestré, laissant un héritage indélébile. Ce parfum valait le salaire d'une année entière, mais sa réelle valeur était dans le timing divin et l'intention pure du cœur. Il faut que je te le dise encore. Ce parfum, ce qu'elle a donné, quelle que soit la valeur réelle qu'il avait, une année de salaire, ce qui le rendait, j'ai envie de dire, encore plus puissant, c'était le timing dans lequel cette semence elle avait été faite et l'intention pure qui accompagnait cette semence. Et Jésus a déclaré que partout où l'évangile serait prêché, on parlerait d'elle. Et j'ai envie de dire, waouh, quel testament, quel témoignage. Et je te mets au défi en cette année de poser un acte dont le témoignage va traverser les années. On parlera de toi encore à cause de ce témoignage.
de cette offrande, de cette semence que tu as posée en 2025. Enfin, nous avons la semence d'alliance, révélée dans Genèse 22, au verset 18. Ce passage nous raconte l'histoire d'Abraham sur le mont Morija, ce moment où Dieu lui demande d'offrir Isaac en sacrifice. Et après qu'Abraham ait démontré sa fidélité absolue, l'Éternel déclare: « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Et cette épreuve extraordinaire révèle une semence qui place Dieu au premier plan, comme Abraham l'a fait en étant prêt à offrir son fils unique, celui de la promesse. Le résultat de cette obéissance radicale fut une alliance qui engage non seulement Abraham, mais toutes les générations suivantes jusqu'à nous aujourd'hui. Et c'est à travers cette semence que la bénédiction divine est libérée dans sa plénitude, créant ainsi un impact générationnel. Ok? Et c'est ce que je t'engage à faire aujourd'hui. On n'a pas le temps de rentrer vraiment, de rentrer en profondeur dans les 3 types de semences. Mais néanmoins, ce que j'aimerais t'engager à faire aujourd'hui pour ce 28e jour, outre ce qu'on va voir ce soir dans la masterclass, c'est de poser un acte prophétique, de poser des semences prophétiques. C'est comme vraiment le moment de planter, allez, je vais y aller, tes dernières semences pour cette saison. Alors, ça veut pas dire que tu vas pas semer en dehors de ces semences, mais j'ai envie de dire, sont tes dernières semences dans ce mois de prémices, 2025. Premièrement, prends ton journal et note ta semence de la première heure, ce que tu veux consacrer en première à Dieu, ton engagement spécifique pour 2025 et ta déclaration de foi. Ensuite, la semence du cœur. Je t'ai dit tout à l'heure, en parlant de Marie, que ce qui a rendu sa semence puissante, c'est le timing et son intention pure, l'intention de son cœur. Écris ton acte d'adoration personnelle, ta promesse de fidélité et ton vœu de dévotion. Ensuite, concernant ta semence générationnelle, choisis-la. Je ne sais pas ce que ça peut être pour toi. Laisse-toi conduire par l'esprit. Et juste déclare: en ce jour, je sème pour ma génération et celles à venir, pour un impact qui traverse les temps et pour un héritage qui glorifie Dieu. Et Père Céleste, pour ces semences finales, je déclare qu'elles sont reçues par toi, que Seigneur, tu les reçois comme un parfum de bonne odeur qui se dégage au-devant de toi. Père, accorde-nous la grâce de voir leur potentiel de multiplication activé. Je déclare, Seigneur, que leur impact générationnel est libéré, que sur chaque semence qui a été plantée, qui va être plantée aujourd'hui, Seigneur, que ta protection soit déployée selon qu'il est écrit que si toi tu ne protèges, celui qui protège, protège en vain. Je proclame également, Seigneur, la multiplication et j'active la manifestation dans le nom de Jésus. Amen. N'oublie pas de bloquer ces 3 soirées, donc aujourd'hui, demain et après-demain, dans ton agenda. Surveille ta boîte mail pour les liens Zoom. Si tu es logué sur la plateforme privée du Club des Merveilleuses, sous l'onglet calendrier, tu as toutes les informations de connexion. Si ce n'est pas le cas, si tu n'es pas logué sur la plateforme, en dessous de cette vidéo, sur ma chaîne YouTube, dans la barre de description, tu trouveras le lien qui te permettra de te loguer sur la plateforme privée du Club des Merveilleux. Ça te permettra également d'accéder au replay de ces 3 masterclass. Ce qui est sûr, c'est que ce soir, nous commencerons notre première masterclass avec la planification stratégique spirituelle. Prépare-toi à recevoir ton GPS personnalisé pour 2025 à ce soir pour, j'ai envie de dire, cette merveilleuse aventure qui prend fin, mais qui continuera pour toi, je l'espère,
encore longtemps.